Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes dans votre émission Zonard. Quel plaisir de recevoir le chroniqueur humoriste Maréchal qui est avec nous, c'est vrai, il cartonne grave sur TikTok, parmi même les premiers au Kivu avec plus de 420 000 abonnés sur TikTok, plus de 4 millions de j'aime sur TikTok. Il est avec nous, il vient pas de signer chez WAM et voilà, il va nous parler de cette nouvelle signature, il va nous parler également de son parcours. Maréchal, bonjour. Bonjour, monsieur Calvin Moulougou. Bienvenue sur Kibustaz. C'est un grand plaisir, merci beaucoup. Maréchal, connu avant comme danseur, après comme musicien, comment il s'est retrouvé dans l'humour? Bon, vous voyez, d'habitude, avant, au collège Al-Fadjiri, à l'école secondaire, j'avais ce temps là-bas de danser avec des amis. Et puis, comme on avait ces talents là-bas, il y a beaucoup de personnes qui nous ont connus comme le Jackson de Bukavu. Et puis après, par amour, par patriotisme, voyant ce qui s'est passé, les injustices dans la société, on a commencé à faire la musique révolutionnaire. Donc on a commencé à dénoncer les injustices dans la société. C'est pour cela qu'on faisait les reggae. Et là, je le faisais ici à Goma. Et puis après, on a vu que les changements ne viennent pas en critiquant négativement ce qui se passe, mais plutôt de voir d'un œil positif ce qui se passe. C'est par là qu'on a commencé maintenant à faire les chroniques et en utilisant les argots de chez nous. C'est ce qui a fait que les gens puissent nous prendre pour un humoriste. Voilà. Et c'est ça. Et d'où était venue cette idée-là? Parce que c'était vraiment original ce que tu faisais et tout. L'idée était venue d'où? Bon, quand j'étais parti du pays, j'ai fait au moins deux ans en dehors du pays. Et puis en revenant, je me suis dit, waouh, on a vraiment bien construit les États-Unis de Bukavu, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Alors je me suis dit que c'est inconcevable qu'il y a des gens qui continuent à critiquer négativement là où nous vivons. Or, il y a des choses spéciales qu'on est en train de voir. Prenons l'exemple quand les gens arrivent en France, ils vous parlent toujours de Tour Eiffel et autres choses. Mais quand les gens, ces mêmes personnes là-bas, quand ils arrivent chez nous, en Afrique, ils veulent nous montrer là où il y a des endroits sales pour prouver qu'ils étaient en Afrique. Et si on prenait cette mentalité là-bas d'échanger les choses, continuer toujours à vanter les choses que nous avons chez nous, ça donne une très bonne image de chez nous. Et c'est par là que j'ai commencé à parler positivement de chez nous. Mais on sentait aussi dans tes chroniques, souvent, il n'y a que ta voix qu'on écoutait et les images dont tu enregistrais que ta voix et puis accompagné des images. C'était ça aussi l'idée au début. Vous savez, il y a plusieurs façons d'embellir les choses. Ouais. Et je me suis dit que pour parler d'une chose, il faut prendre les temps. Okay. C'est pas quand tu es en train de filmer que tu peux parler de cette chose. Mais quand tu es en train d'étudier cette chose, tu regardes à fond, que tu puisses parler avec ton esprit, pas avec tes yeux seulement. Ouais. Donc il faut voir d'abord ce que l'image t'inspire. Et c'est par là que j'ai commencé au lieu à parler à l'instant des choses que je vois, mais que je prenne du temps d'abord à étudier cette chose avant de parler de cette chose-là. Et juste après, tu commences aussi à raconter des histoires des gens, bien sûr à travers tes différentes chroniques. Et ça faut cartonner sur TikTok. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite idée du début sur TikTok ou carrément de la vidéo qui t'avait fait connu chez toi et à Goma un peu partout? Bon, la première vidéo qui a fait que les gens puissent me connaître d'abord aux États-Unis de Bukavu, c'était le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, je parlais des États-Unis de Bukavu, donc je prenais les critiques négatives qu'on porte à Bukavu et je transformais ça. Et c'était Léo Maréchal anatembelea aux États-Unis de Bukavu. Banasema kaseme au Bukavu kuna kwa kama bilima, mais regardez, vous allez voir que au lieu que Mabilima Konjo tapissé par des buildings. Et si vous voyez la beauté de Bukavu, vous allez croire que vous êtes en train de regarder les tableaux de Picasso. Donc, et puis les gens se sont dit, waouh, donc une personne peut voir différemment les États-Unis de Bukavu. Et c'est par là que j'ai été connu. Voilà. Et quand je suis arrivé ici à Goma, la vidéo qui a fait en sorte que je puisse être connu, c'était juste quelques scénarios que j'ai créés où je suivais une fille sur une moto. Je me suis dit, dans ma peau, je me dis, est-ce que je peux créer un petit buzz où un garçon rencontre une fille en cours de route et puis ils sont tous deux sur des motos différentes. Et puis,
Tu approches, tu demandes des numéros, la fille refuse et puis tu dis à ton motard qu'il faut que tu suives la fille, que tu arrives chez elle. Et puis elle te donne le numéro, tu l'invites quelque part, patati patata, et puis il y a déception d'amour là-dedans. Parce que j'avais surnommé cette vidéo coup de foudre. Et ça a vraiment cartonné, ça m'a donné un Renault à Goma et puis ça continue toujours à s'épandre comme ça. Jusqu'à ce que tu viens à peine de signer même avec WAM. Ouais, ça a été vraiment une très grâce de signer avec Wema RDC parce que j'avais toujours ces rêves-là. Quand tu vois des choses, pas des choses, mais quand tu vois des entreprises qui fonctionnent très bien, puis tu te dis, waouh, ça aussi c'est un truc de chez nous parce que quelque chose, une lumière frappe toujours à l'œil et ça attire. Okay. Est-ce que surtout que c'est dans les noirs. Quand on te dit vraiment que les soleils se lèvent à l'est, là c'est clair qu'on parle de Wema RDC parce que c'est la meilleure plateforme de l'est. C'est une grâce de signer chez eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, tes vidéos sont devenues virales sur TikTok, parmi même les meilleures du Kivu, les plus suivis. Alors, est-ce que tu limites simplement chez TikTok? Ou carrément tu touches un peu partout sur d'autres réseaux sociaux? On sent que dans certains pays déjà on a déjà fermé TikTok et tout. Un jour, si un bon jour ça arrive aussi chez nous, que ça se passe comme ça, que peut être la suite du succès de Maréchal? Le succès de Maréchal sur terrain, c'est pas sur les réseaux sociaux. Okay. Parce que c'est une idéologie que j'ai créée sur terrain. Donc s'il y a pas TikTok, il y a toujours d'autres réseaux. Et peu importe qu'il n'y a pas de réseaux, il y aura toujours cette personnalité du Maréchal qui manque et que les gens auront toujours besoin de ça. Ouais. Et surtout que, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas encore traîné sur les réseaux TikTok, ça fait déjà une année. Ce qui fait les Maréchal, c'est pas seulement les une année là-bas que j'ai déjà fait sur TikTok, mais toutes ces années là-bas que j'ai inspiré les gens dans la danse en tant que le Jackson du collège, que j'ai inspiré beaucoup de personnes en tant que révolutionnaires dans la musique et que j'ai continué à inspirer les gens toujours le sens du patriotisme et de l'amour de chez eux. Voilà. Et c'est ce qui fait le Maréchal. Donc à part TikTok, on continuera. Parce qu'il y a aussi, nous avons aussi d'autres comptes. Ouais. Sur d'autres réseaux, par exemple sur Facebook, on a déjà plus de 10 000 abonnés. On est sur YouTube, on va vers les 10 000 abonnés aussi parce qu'on est quand même à 2, c'est beaucoup. Hein. Et puis, on va briser les frontières. Et surtout qu'on a d'autres projets musicaux sur lesquels on est en train d'établir parce qu'il faut quand même s'innover chaque jour. Tu rentres encore en musique? Non, je ne peux pas dire que je rentre. J'ai jamais abandonné la musique. Ah ouais. La musique est toujours innée en nous. Et il faut juste savoir comment utiliser chaque talent que tu as. Ouais. Parce que c'est un don de Dieu. Il y a ce qu'on appelle péché par omission. Péché par omission, c'est avoir quelque chose que Dieu t'a donné, que tu ne mets pas ça au service de la société. C'est ça. Voilà. Alors, c'est vrai, on est impatient de voir voir tes nouvelles chansons et tout. On est vraiment, vraiment impatient. Et déjà, tu démarres cette année 2024 avec cette signature chez Wema. Et est-ce qu'il y a d'autres événements où tu as participé cette année, ou carrément des événements que toi-même tu as organisé, des spectacles, des sorties, des chansons pour cette année? Bon, pour le moment d'abord, nous avons été nominés, j'en profite pour passer les messages, nous avons été nominés comme artiste humoriste à Talent d'Or Bukavu, et le vote c'est juste une affaire de 1000 francs où on envoie l'argent, ou bien on envoie l'argent par Airtel Money, Orange Money, pour voter. Et on espère gagner aussi pour le bien des États-Unis de Bukavu et l'Allemand d'Afrique, ville de Goma. Ouais. À part ça, il y a des projets de cinéma sur lesquels on est en train d'établir et aussi on est en train de travailler en partenariat avec Secor Cinéma où on croit faire, bon c'est encore clos, on croit faire beaucoup de projets ensemble et vous les saurez bientôt. Voilà, alors c'est vrai, ce qui est vraiment important, c'est de rester juste accro sur les réseaux sociaux de Maréchal pour avoir une idée sur toutes ces informations. On va un tout petit peu revenir sur TikTok et parler un tout petit peu de ce qui se passe sur les TikTok de Maréchal. D'accord? Ouais. Voilà, alors déjà nous allons démarrer par les 3 dernières recherches. Les 3 dernières recherches de Maréchal sur TikTok. C'était quoi déjà? Je n'ai pas bien compris la question. Les 3 dernières recherches. Les 3 dernières recherches. Les 3 trucs que tu as vraiment recherché sur TikTok ces derniers temps. Si déjà on consulte ton TikTok, on va voir que voilà,
tu as recherché telle chose, tel truc ou tel truc. On va avoir une idée sur les 3 dernières recherches. Ok, Maréchal, vraiment ouais. sur si tu tombes sur les TikTok de Maréchal, c'est qui t'a parlé. Les 3 premières choses qui t'a parlé, c'est quoi? Tu vas trouver que Maréchal. Non, en fait, peut-être que tu n'as pas bien compris la question. Ouais. Les 3 choses que Maréchal a recherchées sur TikTok. Moi personnellement. Ouais, toi personnellement. Ben, récemment ou quoi? Ouais, récemment. Bon, les choses que je recherche la plupart des fois sur TikTok, Ouais. la première chose, c'est l'actualité. Savoir ce qui se passe d'abord dans les pays. Ouais. La deuxième chose que je recherche sur TikTok, c'est vouloir aussi, parce que c'est un réseau qui est créé pour s'amuser. Ouais. Je tape le nom de certaines personnes qui nous intéressent, et puis qui nous font rire ou qui nous inspirent aussi. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se créer soi-même. On est là, on arrive aussi à se former grâce à d'autres connaissances qu'on tire par-ci par-là. D'accord. Et la troisième chose que Maréchal peut chercher sur TikTok, c'est le marketing. Comment je peux faire un truc comme ceci, comme cela. Parce que je suis un grand marketeur, comme les gens le savent. Voilà. Alors là maintenant, si une façon d'être concret. Parce que là, une façon d'être concret. Est-ce que je peux juste avoir accès quelques secondes à votre TikTok et voir si c'est vrai? Donc, laisse-moi voir. Je pense que je ne vais pas trouver. Voilà, on va voir. On va voir ensemble. On va voir ensemble. On va voir ensemble. Ok, on va voir. Efface rien. Non, non, on ne va pas effacer. Hein. On va pas effacer. Et voilà. Donc, Maréchal, il est temps alors de le montrer. Tu peux me passer le téléphone, comme ça, moi-même, je vais voir. On va voir les 3 dernières recherches TikTok de Maréchal. Marketing digital. Voilà. Il y a marketing. Comme tu l'as dit, donc souvent, tu es dans le marketing et tout. Ouais, donc il faut toujours bosser. Hein. Voilà. Et en fait, il y a Fido DRC. Oui, Fido Diarassi, un grand ami. Voilà. T'es parti voir si il a de dernières sorties, il a des nouvelles vidéos et tout. Non, parce qu'avec Fido Diarassi, on travaille sur beaucoup de projets. Alors, Ouais. c'est pour cela que je regarde souvent Ouais. où est-ce qu'il en est avec le projet, ces genres de choses. On collabore trop avec lui. Voilà. On parle vraiment du TikTok du Maréchal. On veut aussi savoir la star préférée du Maréchal sur TikTok. Donc, quand tu vas sur TikTok, la première chose à faire, c'est d'aller voir s'il y a une nouvelle vidéo de cette star, cette personne que tu aimes vraiment suivre sur TikTok et tout. C'est qui cette personne? Bon, sur TikTok, vous permettez que je puisse un peu extrapoler. Ouais. Ben, je vais aller même aussi sur Facebook parce que beaucoup de personnes m'inspirent. Ok. Sur TikTok, la personne que je cherche beaucoup plus, c'est Tonton Dev. Tonton Dev. Ouais, c'est un chroniqueur qui parle de ce qui se passe par-ci par-là, dans des actualités, quoi. Ouais. À part Tonton Dev, sur Facebook, il y a Swahili Facile de Goma. Toi, il est facile, ouais. Swahili Facile de Goma, ça m'inspire aussi beaucoup et surtout ça m'informe aussi, ça me donne beaucoup d'informations. Et puis ils utilisent des termes de Goma et tout. Surtout ça. Ouais. J'apprends beaucoup de Swahili Facile. Il y a aussi James Mukeshaba, c'est un grand chroniqueur, une grande icône des États-Unis de Bukavu. Voilà. Très bien. Mais également sur TikTok, comme on est toujours en train de découvrir ce qui se passe sur le TikTok de Maréchal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui poste des trucs sur TikTok et personnellement ça te fait mal? Si tu avais même le pouvoir de bloquer son compte, tu peux le bloquer. Car ce qu'il fait, ça te dérange personnellement. Je sais pas, donc t'aimes pas vraiment ce qu'il fait. Et quand tu vois ce qui se passe, tu as vraiment cette rage, te dis, s'il y avait vraiment un moyen de bloquer ses comptes, je peux même les bloquer. Bon, il y a certaines personnes qui sont talentueuses, Ouais. que je regarde ce qu'ils font, je me dis, waouh, regarde toute cette énergie qu'il a utilisée, mais il l'a utilisée dans une mauvaise direction. Je n'ai pas cette intention de bloquer cette personne, mais plutôt de l'approcher, de donner un conseil. Okay. S'il veut suivre, il suit. Et s'il ne veut pas, il laisse. Mais au moins, je passer les messages. Parce que je vois vraiment des choses, et puis ça me dit, mon truc. Il y a même un ami qui m'a appelé hier. Il m'a dit, monsieur, tu as vu ma vidéo? J'ai dit, oui, j'ai vu la vidéo. Comment elle est? J'ai dit, elle est nauséabonde. Il m'a dit, non, mais elle est comique. J'ai dit, non, elle est nauséabonde. C'est pas comique du tout. Parce que je n'aime pas ça. Même si beaucoup de personnes, parce que tu vois, les mouches se plaisent que sur des saletés. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent aller vers des trucs qui sont sales comme ça. Mais en réalité, il faut savoir créer, ajuster tes contenus. Parce que tes contenus, ça te définisse. Voilà. Mais également sur ton TikTok, c'est qui cette personne qui t'insulte toujours? Quand tu publies quelque chose, la personne vient pour dire, voilà, j'aime pas, voilà, qu'est-ce que tu fais là? Mais attends,
Il y a une fille de Bukavu qui vit actuellement à Kampala. Ouais. Elle m'insultait à chaque instant. Quand tu voyais quelque chose, patati patata, elle m'insultait. Et puis, un jour, elle était à Bukavu, elle m'a croisé en cours de route. Et puis, elle m'a salué. De toute façon, je l'avais répondu. De toute façon, elle m'avait trouvé. Puis, j'ai dit, waouh, c'est toi, ma star préférée, parce que toi, tu as toujours l'habitude de m'injurier. Ouais. Elle dit, non, je ne le fais pas dans le mauvais sens. J'ai dit, quand on injurie une personne, c'est jamais dans le bon sens. Voilà. Et puis, par après, cette personne ne m'insulte pas. Et quand elle m'écrit quelque chose de positif, je dis, tu m'as pas insulté cette fois-ci. J'ai dit même dans les commentaires, tu m'as pas insulté cette fois-ci. Et puis c'est comme ça, c'est comique parce que j'essaie un peu de gérer ma personne et de gérer aussi mon entourage, mon public. Quand il y a quelque chose, parce que j'avais fait un jour une vidéo et puis il y a une personne qui m'avait mal injurié dans la vidéo. Je m'étais dit, dans les commentaires plutôt, je me suis dit non, je ne peux pas laisser ces commentaires, ça peut aussi contaminer d'autres personnes à se croire être en mesure de m'injurier. Or, ce n'est pas le cas, on n'est pas sur TikTok pour s'injurier. Je fasse les messages pour corriger. Voilà. C'est ça. D'accord. Et puis, ça t'arrive également d'insulter les gens sur TikTok, personnellement? Ça t'arrive aussi de mettre des commentaires négatifs sur certaines vidéos? Jamais. Parce que les commentaires, c'est public. Voilà. Si j'ai quelque chose... un conseil, parce qu'un conseil qui ne va pas plaire à la personne, je lui passe toujours inbox. Parce que je n'aimerais pas vraiment... parce que j'ai un avis contraire qui va frustrer cette personne, que je pousse aussi d'autres personnes à s'attaquer à cette personne-là. Donc, j'aime toujours les faire inbox. Et il faut quoi pour être suivi par Maréchal? Il faut quoi? Pour être suivi par Maréchal sur TikTok. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Il faut juste que... 4993 personnes sur votre TikTok. Bon, la plupart des fois, je suis mes fans quand tu les demandes. Okay. Maréchal, est-ce que tu peux nous suivre? Il n'y a pas de souci, je vous suis. Mais si je le fais vraiment, c'est quand tu as fait un contenu qui m'a vraiment intéressé, je me dis, waouh, ce truc aussi, ça peut m'aider dans ma carrière. Ça peut m'aider. Je peux copier quelque chose chez ce monsieur ici. Parce qu'il y a des petits frères qui ont commencé tout de suite là, mais quand ils font des contenus, tu te dis, ce monsieur peut m'inspirer, il peut me donner conseil, c'est ça. Parce que voilà. D'ailleurs, je vois la dernière personne qui a suivi, c'est Blonde. Les frères de Fido. Ce gars, il est très fort. Hein. Il est très fort. Bien sûr. Alors, voilà, Maréchal, c'est vrai, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, comment est-ce que, si on rentre un peu dans votre chronique, parce que souvent, je me rends compte que vous racontez ce que vous vivez. Est-ce que vous pouvez faire une chronique pour Kivu Stars, pour Zonar, pour cette émission? Là maintenant, on va voir ce que ça va donner. D'habitude, je n'improvise pas. Je vous ai dit, je prépare toujours, mais je vais quand même essayer. D'accord. Léo Maréchal alikuya mo Kivu Star akakutanana na le plus grand animateur de tous les temps, Calvin Mulungu. Est-ce que shakasikia Calvin Mulungu ule mwenye ata Michael Jackson kule kuzimu anasemaka alo Mungu nipiga ta 5 minutes na mimi nipase mo émission ya Calvin Mulungu na mimi nisikilikane ku Kivu Star. Et puis il y a des gens bengine biko kule ba pepe kale bana msumbelele kumugulu seko ata panda banasema ata il faut na mimi nivene kule. Et surtout kule mbinguni même Sainte-Sainte bangeli pasha jo ifanyia Kivu Star parce que émission iko tellement impeccable et parfaite. Est-ce que naoshaka sikia émission ya Calvin Mulungu? Tuambie mon commentaire. Bravo. Bravo Maréchal. Et pourquoi Openda qui est vraiment improvisé? Bon, tu vois, le travail d'improvisation n'est pas tout à fait, on n'y met pas toute son énergie, tout son intellect. Okay. Parce que quand on écrit quelque chose, il y a des ratures. Or, quand on parle, on ne rature pas. Voilà. C'est comme on te dit que la parole, c'est comme un fil de rafial. Dès que tu tures des sanates, tu ne peux pas remettre ça. Voilà. Mais tu peux jeter des papiers quand tu écris et tu recommencer sur autre chose. C'est ça la chance qu'on a en faisant un travail d'intellect et puis bien travaillé et bien préparé. C'est pour cela que j'aime pas les improvisations. Voilà. Alors Maréchal, c'est pas pour le moment t'es à Goma et tout.
tu viens de nous parler de la compétition où tu as participé. Et voilà, c'est vrai, à Bukavu Goma, c'est important de soutenir le maréchal. Et voilà. Alors, donc cette année, ce que moi je retiens est qu'on peut s'attendre à une chanson du maréchal. Évidemment oui, parce que on est déjà dans la plus grande plateforme musicale de l'Est. On est dans Wema. C'est une évidence qu'on puisse produire pas même une chanson et pourquoi pas un album. Ah voilà. Ouais, ça dépend juste de la plateforme. Voilà. Alors un petit message alors à tes fans, aux gens qui te suivent, aux gens qui te follow, aux gens qui sont là pour parler de toi, pour te donner. C'est vrai que tu travailles aussi avec des entreprises dans le marketing et tout. Ces gens-là qui te donnent bien sûr cette confiance de travailler avec eux, côté publicité et tout. C'est quoi le message que vous avez pour eux? Bon, le message que je vais passer, je vais d'abord leur donner donc une invitation qu'ils puissent surtout continuer à nous soutenir parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, s'ils sont là à nous donner un coup de main, on va arriver trop loin. Et c'est pas seulement nous, mais aussi tous les États-Unis de Bukavu, toute l'Allemagne d'Afrique de Goma. Donc, et à part ça, les messages que je véhicule c'est toujours aimer chez soi et de voir comment promouvoir chez soi dans le sens positif. En passant, j'allais vous raconter une toute petite histoire de mon mentor Mobutu Sese Seko. Si vous permettez, bien sûr. Bien sûr. Bon, il était une fois, c'est une histoire qui m'a beaucoup inspiré. Mobutu était en France. Et puis là, en France, on lui sert l'assiette, là où il y a beaucoup de gros poissons comme ça, là. Et puis, il y a le président qui est en train de se vanter. Il dit à Mobutu, tu connais, chez nous, on peut te mettre même 5 poissons. Parce que tu vois, même 2 poissons et tu es en mesure de remplir l'assiette. Mais il dit, on peut te mettre même 5 poissons dans l'assiette, tellement que le pays est riche. Ah, Mobutu regarde le président français, il s'est dit, ah, mais comment ces messieurs peuvent-ils se permettre de se vanter devant moi? Il dit, ah, chez nous, on peut même manger 1000 poissons. Vous mettez seulement 5 poissons à table. Chez nous, même 1000 poissons. Ah! Et puis, son ministre d'Affaires étrangères était à côté. Il touche le président. Papa président. Ah, Okosi Vienanga, Okosi. Il dit, ah, puis il le regarde. Imbécile. Oliakandaka la tête. Et puis le monsieur se dit, waouh! Donc, Mobutu, lui, ces gens-là voyaient les gros poissons comme quelque chose d'extraordinaire. Mais Mobutu trouvait que c'est trop petit par rapport au Ndakala de la RDC. Parce qu'on peut manger même 1000. On peut manger même 1000 à table. Donc, poisson, c'est poisson. Mais quand poisson, c'est de chez nous. Ouais. C'est ça. Incroyable. Maréchal, c'est vrai, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Sur les réseaux, les noms, c'est toujours Maréchal, un peu partout. Oui, le nom c'est toujours Maréchal et parfois on m'appelle les grands Maréchal, c'est ça. Voilà. Ouais. Il y a aussi un numéro pour quelqu'un qui veut peut-être vous contacter pour voilà, une publicité quelconque sur vos pages. Ouais, le numéro du Maréchal, c'est... Je vous donne le numéro RTL que j'utilise aussi sur WhatsApp. Ouais. 09 91 74 24 51. Je répète, 09 91 74 24 51. Voilà, avec ce numéro, facilement, on peut avoir les Maréchal. Sinon, merci d'être passé chez nous. C'est la première et ça va pas être la dernière fois, j'espère. C'est sûr et certain que c'est la première fois, mais ça ne sera jamais, au grand jamais, la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci Maréchal, un plaisir de partager ce moment avec lui. On se retrouve alors à la prochaine. Et donc, si vous n'êtes pas abonné sur ce compte, allez sur TikTok, c'est juste Maréchal. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Moutouambie, mon commentaire. Comment vous avez suivi cette émission. Voilà, j'utilise déjà ce petit terme du Maréchal pour vous dire merci et à la prochaine.